Dimanche dernier, une série de grosses explosions a secoué Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Selon un porte-parole du gouvernement, un feu causé par un court-circuit électrique a atteint un dépôt de munitions d'un des camps militaires situés dans la ville. Des centaines de personnes ont été tuées par les explosions, dont 6 ouvriers chinois du groupe d'ingénierie et de construction de Pékin. D'autres ont été blessés ou sont restés ensevelis sous les décombres. Selon un responsable congolais qui a demandé à rester anonyme, le gouvernement avait promis de délocaliser tous les dépôts de munitions hors de la ville après qu'une explosion similaire se soit produite il y a 3 ans. Après ce nouvel accident, le gouvernement a répété que tous les dépôts d'armes devraient être déplacés hors de la capitale. L'incident a une fois de plus déclenché les critiques au sujet de l'indifférence du régime de Pékin envers la sécurité des ouvriers chinois. La sécurité des ouvriers chinois à l'étranger est une question urgente. Les groupes d'intérêt chinois considèrent ces ouvriers comme des outils de profit. Quand les ouvriers meurent ou sont blessés, les indemnités versées sont de loin inférieures aux normes internationales. Le public s'interroge également sur le soutien apporté par le Parti communiste chinois au régime militaire totalitaire du Congo. Le PCC aime se lier d'amitié avec les régimes autoritaires et les gouvernements militaires. Il cherche uniquement à étendre son pouvoir autocratique. S'il était seul au monde, le PCC ne pourrait pas maintenir son régime autoritaire. Donc il assiste les dictateurs et attend un soutien de leur part. D'autres explosions moins importantes se sont fait entendre lundi dernier à Brazzaville, tandis que les secours tentaient de contenir un deuxième feu qui menaçait un autre dépôt d'armes.